Et donc, bienvenue à tous. Donc, vous êtes ici pour un café des gestionnaires dédié à la fête de la nature. Donc, on a deux intervenantes qui vont faire une présentation tour à tour. Donc, Tiffany, qui est la chargée de mission au niveau national pour la fête de la nature, et Hélène, qui a organisé l'année dernière une manifestation qui a reçu la labellisation Coup de cœur et qui va faire un retour d'expérience sur son statut d'organisatrice d'une manifestation. Donc voilà, je vais vous laisser prendre la parole. Donc Tiffany, je te propose de commencer. Merci. Oui. Eh bien, bonjour à tous. Donc je suis alors je passe à la 2e diapo. Donc je suis, Tiffany Lajeski, donc chargée de mission pour la fête de la nature. Je coordonne l'événement au niveau national. J'accompagne les organisateurs et je me charge aussi de la communication, au niveau national. Donc déjà avant de commencer, je tiens à m'excuser si jamais je suis pas très claire ou quelque enfin voilà, ou si voilà, j'ai des absences un peu comme ça. C'est parce que je suis malade et du coup, bon voilà, je m'en excuse. Mais je suis ravie de participer à ce café de gestionnaire pour parler de la fête de la nature. Donc la fête de la nature, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un grand rendez-vous annuel dédié à la biodiversité. Donc c'est un événement qui a lieu chaque année la 4e semaine de mai, au plus près de la Journée internationale, de la biodiversité. Il a lieu partout en France et son objectif donc est très simple, c'est d'inviter le public à découvrir, redécouvrir la nature, à travers des activités en immersion dans la nature, pédagogiques, mais aussi, dans une ambiance, conviviale, et festive. Donc pourquoi cet événement est important? Aujourd'hui, on est nombreux à constater, qu'il y a une vraie perte, du lien, de notre lien avec le vivant. Et donc la fête de la nature, elle est née de ce constat, et elle vise à retisser, ce lien en offrant à chacun, donc un temps et aussi des moyens pour mieux, comprendre et apprécier, donc la nature qui nous entoure. Et donc ça nous paraît, d'autant plus important avec les éléments d'actualité, récents. Et donc l'événement est poussé, par l'État, et notamment, financé, par, l'Office français de la biodiversité. Il est désormais inscrit dans les objectifs de la stratégie nationale de la biodiversité à horizon, 2030, avec un objectif, ambitieux, d'en faire un événement connu de tous les Français et de multiplier donc par 5 nos chiffres de 2023 d'ici 2027. Donc c'est-à-dire, atteindre, près de 40 000, animations en 2027. Donc vous, en tant que gestionnaire de réserves naturelles, donc vous êtes en première ligne, donc pour préserver la biodiversité, mais aussi sensibiliser le public. Et donc la fête de la nature, ça peut être une réelle opportunité pour vous, pour valoriser, votre travail, vos espaces protégés auprès du grand public et aussi de renforcer, le lien justement entre, ces espaces naturels et le public. Donc comment obtenir, donc le label, de la fête de la nature? Donc pour qu'un événement soit, officiellement labellisé, et qu'il intègre donc le programme national. Donc il doit respecter, les 7 critères, de la charte, donc que vous avez, listés, ici. L'événement doit se dérouler entre le 21 et le 25 mai 2025, donc qui sont les dates officielles, de la 19e édition de la Fête de la nature. Favoriser la découverte de la nature et de la biodiversité, se tenir, en extérieur, au contact, direct de la nature, promouvoir la protection de la biodiversité, encourager une évolution des comportements, être gratuit, ouvert à tous et avoir donc une dimension conviviale et festive. Et donc dès lors que votre, événement ou animation remplit ces conditions, donc
elle est labellisée et référencée sur le site et vous pouvez ainsi, bénéficier de la visibilité, nationale de l'événement. Donc concrètement, ça peut prendre, plusieurs formats d'événements, d'animations. Vous pouvez, proposer donc des je donne des exemples, hein, c'est pas du tout exhaustif, mais des balades, naturalistes guidées pour faire découvrir, par exemple des espèces emblématiques, sur votre réserve. Peut-être, proposer des inventaires participatifs, des sorties nocturnes ou des événements artistiques, en immersion, dans la réserve. Voilà, tout ce qui peut montrer en fait que votre réserve est un lieu de découverte et d'émerveillement. Mais, je pense que Hélène pourra en parler mieux que moi, enfin vous donner plus d'idées concrètes. Et donc pourquoi référencer son événement sur fêtesdelanature.com? Donc, déjà pour participer donc au mouvement, national, être visible, par un public peut-être plus large, ça enfin, il y aura peut-être de nouveaux visiteurs, peut-être extérieurs, qui connaissent pas encore votre site, qui pourront, venir. Profiter de la communication nationale de l'événement, donc nous on diffuse, sur notre site, sur nos réseaux sociaux, mais aussi à travers des partenariats médias. On finance aussi des campagnes, heu voilà, par exemple et donc ça peut aussi vous permettre de créer, des collaborations avec, d'autres acteurs engagés sur le territoire. Puisque lorsque vous créez, donc une page organisateur sur le site de la Fête de la Nature, vous intégrez directement un annuaire, donc qui est en ligne, et accessible à tous sur notre site et donc n'importe qui peut vous contacter pour essayer de co-créer un événement ou bien même, pour, d'autres collaborations en dehors de la Fête de la Nature, par exemple. Et donc ça vous permet d'accéder à toutes les ressources qu'on fournit et aussi à notre accompagnement. Voilà, il ne faut pas hésiter d'ailleurs à nous poser, toutes, vos questions, à travers le site. On essaie d'y répondre, le plus possible. Heu et également, donc ça vous permet de participer ou, heu, peut-être d'être le futur, coup de cœur, de la prochaine édition de la Fête de la Nature puisque chaque année, donc on met en lumière des événements au caractère innovant, original, créatif. Donc, innovant comme, les portes ouvertes, des réserves, l'année dernière. Donc grâce au dispositif, coup de cœur. Et donc lorsque votre événement est sélectionné, vous bénéficiez donc d'un macaron coup de cœur, d'une mise en avant sur notre site, sur nos réseaux sociaux, mais aussi auprès des médias. On fait un communiqué de presse, spécialisé. Et parfois, voilà, si on peut, on essaie de faire venir aussi un photographe, sur place, pour prendre quelques photos. Et donc pour être éligible, c'est assez simple, donc il faut que votre événement soit inscrit avant la date, limite, donc qui est le 14 avril, 2025 et respecter tous les critères, du label donc que j'ai cité, un peu plus tôt, les 7 critères de la charte. Et donc pour vous accompagner, donc on met à disposition plusieurs, outils. Donc déjà, il y a le site internet, fêtesdelanature.com où vous trouverez un guide, de l'organisateur, donc en ligne, assez détaillé, donc qui vous donne toutes les étapes, de construction de votre événement et de la mise en ligne aussi de votre événement. Vous avez également des tutoriels vidéo, donc le fameux annuaire dont je vous parlais, mais aussi des fiches, d'activités, simples, à mettre en place. On a aussi donc une newsletter et on est bien évidemment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre pour connaître, nos dernières actualités. On organise aussi, alors là, très prochainement, un webinaire, donc le 4. Bon, j'imagine que vous en aurez peut-être pas besoin, mais voilà, on organise des webinaires, régulièrement, donc pour répondre aux questions, des organisateurs et on fournit donc un kit de promotion aux
secteurs ayant reçu le label, exclusivement, donc qui contient des affiches, des visuels et enfin tout un tas d'outils de communication pour vous aider à promouvoir votre événement. Et donc, comment inscrire votre événement? Donc c'est très simple, donc il faut créer un compte sur le site de la Fête de la Nature. Je vous ai mis rapidement, mais je pourrais vous remontrer à la suite de cette présentation. Heu, éditer votre page organisateur. Donc page organisateur, c'est une page de présentation de votre réserve et donc annoncer et demander la publication de votre événement. Donc il faut là créer une page pour présenter votre événement et donc le faire avant le 14 mai 2025. Et voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie de vous joindre à la fête et donc je suis là pour les questions à la fin de cette présentation et je passe la parole à Hélène. Oui, merci. Et du coup, je partage mon écran? Oui, Oui, j'arrête. vas-y, vas-y, vas-y. Merci. Merci Tiffany. Donc oui, Hélène va faire la présentation et on vous propose de passer au temps de questions-réponses à la fin de sa présentation, hein. Comme ça, on prendra toutes les questions en même temps. Voilà. Est-ce que vous voyez Oui, quelque chose? tout à fait. C'est bon? C'est pas en plein écran, mais on voit ton écran. Ouais, parfait, Maintenant, c'est bon? nickel. Ouais, OK. Ouais. Donc bonjour à tous. Donc moi, je suis Hélène Gossens. Je travaille sur la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon, dans l'ouest de la France. Et comme peut-être tout le monde ne connaît pas, je vous ai mis une carte pour nous localiser un petit peu. Et en fait, donc mon poste a été créé en août 2021 avec la mission de coordonner aussi des animations, enfin toute la partie pédagogie et communication sur 4 réserves du sud Vendée, donc qui sont la Belle-Henriette, Saint-Denis-du-Perret et la Vacherie, qui sont toutes les 3 gérées ou co-gérées par la LPO. Donc moi, je suis salariée de la LPO France et puis on est en cogestion sur les 3 réserves naturelles nationales avec l'OFB. Et donc voilà, c'était l'idée de faire des choses communes et pas chacun dans sa réserve. Un constat qu'on a fait quand chaque réserve a fait une étude d'ancrage, c'était que pas mal de personnes ne connaissaient pas les réserves naturelles de leur territoire ou n'avaient même pas connaissance, enfin, ou n'y allaient pas forcément, ou alors n'avaient pas conscience que c'était une réserve naturelle. Et donc l'idée de ces événements communs, c'était aussi d'essayer d'avoir plus d'habitants locaux, qui ne viennent pas forcément à nos sorties nature enfin, on propose toute l'année, des sorties sur les différentes réserves, mais c'est pas forcément, tout le monde qui y vient. Donc l'idée, c'était d'attirer de nouvelles personnes et de préférence des habitants locaux. Donc on voulait faire des événements pas forcément au moment de l'été où on a pas mal de touristes, mais plutôt, le reste de l'année. Et donc, on s'est lancé en 2022 avec l'idée de profiter d'une communication nationale. On est parti sur la journée du patrimoine, la journée européenne du patrimoine, et on avait fait donc ça la première fois le samedi 17 septembre 2022, parce qu'on se disait que ça pouvait bien coller avec des personnes qui ne cherchaient pas forcément que le côté nature. Sauf que du coup, en septembre, sur les réserves qui sont à l'intérieur des terres en prairies humides, bah, c'était plus très humide, donc plus très favorable pour pas mal d'espèces, et donc c'était pas la meilleure image qu'on pouvait donner de ces réserves-là. Donc l'année suivante, on s'est dit qu'il fallait choisir une autre date, et donc l'autre événement qui nous paraissait le plus logique, c'était la fête de la nature. Donc on s'est inscrit sur le site de la fête de la nature la première fois en 2023 et on a recommencé l'année dernière et on a recommencé cette année pour 2025. Donc on en est à notre 3e édition et donc je vais vous montrer un petit peu, comment ça a évolué et comment on en est arrivé à ce que c'est maintenant. L'idée de base, au départ, on voulait que ce soit donc gratuit forcément pour que ce soit dans la fête de la nature et puis de toute façon pour que le plus de monde puisse venir. En accès libre sur la journée. On voulait pas que ce soit comme d'habitude sur nos sorties avec inscription, avec un horaire à respecter. Et surtout, on voulait que les gens puissent faire le tour des 4 réserves sur la même journée, comme ils le voulaient, en passant 5 minutes sur l'une, 2 heures sur l'autre, peu importe. On voulait que ce soit complètement libre. Et la particularité, la nouveauté, c'était que les conservateurs ou conservatrices des réserves soient présents pour en fait que ça soit pas que de l'observation nature, mais aussi que les gens puissent venir poser leurs questions sur c'est quoi une réserve, qu'est-ce qu'on fait dedans, c'est quoi les missions et quels sont les enjeux. Éventuellement, même des gens qui auraient des revendications ou des questionnements un peu polémiques
puissent venir. Alors, l'idée, c'est pas que ça devienne un débat, hein, mais c'était aussi, voilà, que l'équipe de la réserve un peu plus large que juste l'animateur puisse venir. Sur certaines réserves, d'ailleurs, il y a des chargés de mission, il y a des gardes techniciens qui viennent aussi, ça dépend des réserves. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc là, c'est sur la réserve de la Belle-Henriette, qui est une réserve littorale avec un accès plage où il y a pas mal de monde qui viennent se promener. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a constaté. C'est le cas aussi sur ma réserve qui est littorale, donc sur la baie de l'Aiguillon. On avait pas mal de monde en passage. Donc, il n'est pas là pour nous. Malgré toute la communication qu'on avait faite, la plupart des gens qu'on interrogeait n'étaient pas au courant de l'événement. Mais on était quand même pas mal visible. Donc, comme vous voyez là sur la photo, on mettait des flammes, et on avait créé pour l'occasion, la première année, les kakémonos, là qu'on voit derrière, qui présentent celui de droite, notre réseau, donc les 4 réserves et le lien qu'il peut y avoir entre elles. Et puis, pour chaque réserve, on avait fait une présentation de la réserve avec une carte, avec les principales espèces, les principaux enjeux, pour avoir un support pour pouvoir parler avec les gens et expliquer ce qu'on fait. Par contre, les 2 réserves qui sont à l'intérieur des terres, où il faut vraiment aller exprès pour les découvrir, ben, ils ont eu un petit peu moins de fréquentation. Donc, c'est pour ça que la 2e année, on a cherché des moyens de faire venir plus de monde et surtout des gens qui ne seraient pas forcément venus pour les réserves, mais pour autre chose qui les attire un peu plus. Donc, on a organisé en 2023 des spectacles. Donc, on a fait venir la marionnettiste que vous voyez à gauche, là, qui nous a créé des outils pédagogiques. Donc, ces outils ils ont été créés, nous, pour les animations. Donc, il y avait 2 maquettes, celle de gauche qui était là pour les prairies humides et celle de droite pour la baie de l'Aiguillon où on voit une vasière et un pré-salé. Et il y avait pour chacune de ces 2 maquettes 5 marionnettes d'oiseaux, donc qui sont manipulables avec la main et donc qui permettent d'expliquer le régime alimentaire en fonction de la forme du bec et donc voilà, de pouvoir les piocher là-dedans. Et donc en fait, on a demandé à la marionnettiste qui les a fabriquées de nous créer un spectacle avec bien sûr, donc on a discuté avec elle du scénario, des différents, enfin voilà, de ce qu'on voulait mettre en avant dans ce spectacle. Et donc, il y a eu 3 représentations au niveau de la réserve de la Vacherie, donc qui est une des 2 réserves en prairies humides à l'intérieur des terres. Et ça a fait venir du monde, des enfants, mais pas que, ça a plu à beaucoup de monde. En même temps, en parallèle, sur la réserve, ils avaient proposé une nouveauté, c'était qu'ils avaient maintenant un chargé de mission, un garde technicien qui était botaniste, donc il a proposé des visites botaniques. Il y avait aussi l'idée de créer un marché de producteurs, mais ça s'est limité cette année-là à une vendeuse de miel, mais qui a aussi pas mal plu. Et pour la 2e réserve, qui était en prairie humide, qui est donc celle de Saint-Denis-du-Péret, on avait organisé là un autre spectacle en soirée, la veille au soir de la journée portes ouvertes. Donc ça s'appelait le tarot du Marais Poitevin. Donc c'est un spectacle donc avec la dame qu'on voit là qui tire les cartes du territoire et qui explique son passé, son présent, son futur, qui présente pas mal de choses. Donc ça avait déjà pas mal tourné sur le territoire. Et donc l'idée là, c'était de le présenter dans un endroit où il n'avait jamais été présenté. Et ça a bien plu aussi. Et l'année dernière, en 2024, la nouveauté a été d'intégrer 2 nouvelles réserves qui n'étaient pas gérées par la LPO, qui sont celles du Poiret-sur-Velluire, qui est gérée par le Parc naturel régional du Marais Poitevin, et celle de la ferme de Choisy, qui est gérée par la Fédération de chasse de Vendée. Parce qu'en fait, elles font partie du territoire du Marais Poitevin et que l'idée, c'était d'intégrer toutes les réserves naturelles de notre territoire. Ça a bien fonctionné et j'ai rajouté ces photos. Alors, je voulais vous montrer ce qui avait très, très bien fonctionné, mais il n'y avait pas de photos qui ont été prises. Au niveau de la réserve du Marais de la Vacherie, ce qui a très bien fonctionné, c'était un marché de producteurs où cette fois-ci, il y avait plusieurs producteurs locaux et ça a attiré beaucoup, beaucoup de monde. Alors, ils n'ont pas pensé à faire de photos, mais par contre, on voit les autres installations qu'il y avait, c'est-à-dire qu'ils avaient mis à disposition des jumelles, des guides, ils avaient mis pas mal de photos, d'affiches qui présentent aussi la réserve. Et donc, tout ça comme super support et ça a fait ça a beaucoup plu. Et donc, pour faire un bilan global de ces 3 éditions, la fréquentation a varié d'une année sur l'autre, aussi en fonction de la météo. En 2023, il a fait très chaud et donc on avait eu entre midi et 15 heures beaucoup, beaucoup moins de monde. C'est pour ça que l'année dernière, en 2024, on avait choisi de décaler en fin de journée. Donc, en fait, on avait fait de 15 heures à 21 heures. Mais là, on s'est confronté à un autre problème, c'est qu'à partir de 19-20 heures, il n'y avait plus personne qui venait. Les gens, ils étaient rentrés chez eux. Donc, voilà, c'est pas toujours évident. Donc, cette année, on revient à un horaire plus classique. On fait 10 heures, 17 heures sur toutes les réserves, en espérant qu'il n'y aura pas un gros coup de chaleur. Mais ça peut être aussi... On n'a pas encore eu droit à la pluie, donc peut-être... je ne le souhaite pas. Donc, les spectacles qu'on a fait en 2023 ont attiré beaucoup de monde. Alors, 50 personnes pour chaque. Alors, ça
ça pourrait être mieux, mais c'était déjà vraiment pas mal. Et un exemple de belle évolution, donc c'est celui de la réserve du Marais de la Vacherie. Il y avait donc eu seulement 28 personnes, 4 élus qui étaient venus aussi la première année. 50 personnes, donc la deuxième année avec le spectacle. Et donc l'année dernière, où ils avaient fait beaucoup d'efforts sur la com, ils avaient carrément été mettre des flyers dans les boîtes aux lettres de la commune, ils avaient mis une banderole, etc. Et puis surtout, il y avait le marché de producteurs qui plaisait beaucoup. Et donc, ils ont eu 132 personnes. Et pour cette année, en 2025, on élargit encore, on intègre toutes les réserves de Vendée, parce que donc là, moi, je vous ai parlé, c'était toutes celles du Marais Poitevin qui est à cheval sur 3 départements. Et là, on intègre en Vendée l'île de Noirmoutier qui a 2 réserves naturelles, une nationale et une régionale, et les 4 réserves de Charente-Maritime qui sont elles aussi, non pas toutes, mais donc, il y en a une partie qui sont gérées par la LPO, mais aussi par d'autres gestionnaires. Donc ça en ferait 12 en tout. Et peut-être l'année prochaine ou les années à venir, pourquoi pas toutes les réserves de France. Donc c'est un petit peu le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est que ça pourrait être un événement national. Alors, est-ce qu'on crée une propre journée ou est-ce qu'on reste attaché à la fête de la nature? C'est à voir parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont proposées à l'occasion de la fête de la nature, mais si un jour ces portes ouvertes des réserves naturelles prennent de l'ampleur, ça serait peut-être à voir de créer un événement particulier géré par RNF. Enfin, à voir. Tout ça, c'était des idées pour vous donner envie. Et j'ai terminé avec 2 diapos sur le point fort de tout ça. C'est quand même le point essentiel, c'est la communication. La première année, je me suis retrouvée avec aucune charte graphique à bricoler quelque chose, une affiche pour essayer de donner envie de venir sur nos réserves. Donc voilà à quoi ça ressemblait. La deuxième année, je me suis à l'inverse retrouvée confrontée à 2 chartes graphiques nouvelles qui étaient celle de la LPO qui venait d'être faite et celle de l'OFB. Donc j'ai fait un mélange des deux. Vous retrouvez les vagues de l'OFB, les titres orange et bleus de la LPO. Et donc voilà à quoi ça ressemblait. Là, on essayait de détailler un petit peu le programme. On mettait les lieux où ils pouvaient nous retrouver, le spectacle de la veille au soir, le spectacle de marionnettes et le marché de producteurs à la vacherie. Et l'année dernière, la nouvelle charte graphique d'RNF est arrivée fin 2023 et donc ça m'a sauvé la vie pour l'édition 2024. C'est-à-dire que comme on intégrait des nouveaux gestionnaires qui n'étaient ni LPO ni OFB, bah, c'était beaucoup plus simple. On a même pu faire créer notre logo zone géographique, donc réserve naturelle du Marais Poitevin. On s'est donc aussi fait labelliser Fête de la Nature et on a donc effectivement l'année dernière obtenu le coup de cœur 2024. Donc voilà à quoi ressemblait l'affiche qu'on avait déclinée en une version A5 flyer recto verso. Et donc au verso, on y mettait le programme un peu plus détaillé parce que ça commençait à faire beaucoup de choses pour une seule affiche. Et on recommence cette année. Donc j'ai commencé une maquette. Alors forcément, j'ai pas encore le macaron fait de la nature parce que j'ai pas encore finalisé mon inscription, mais c'est en cours. Et puis on va sûrement devoir décliner cette affiche avec différentes bandeaux de partenaires en bas parce que ça commence à faire beaucoup de logos. Mais voilà à quoi ça ressemble. Je crois qu'on est arrivé au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'arrête Merci de parler. beaucoup, en tout cas, Hélène, super. J'espère que ça vous a bien donné envie. Et effectivement, on va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions pour Tiffany ou Hélène, bah, n'hésitez pas, c'est le moment. On est là pour ça. Alors, je vais peut-être déjà prendre la parole parce que du coup, moi, je voulais peut-être préciser un point. Donc, quand vous créez votre manifestation sur le site de la Fête de la Nature, vous pouvez associer RNF parce que donc RNF a une page aussi sur le site de la Fête de la Nature. Et donc, voilà, je pense que Tiffany peut vous expliquer en partageant son écran plus en détail comment ça fonctionne en allant sur le site directement. Mais voilà, vous pouvez en tout cas associer RNF à vos manifestations. Nous, ça nous permet d'avoir une idée aussi du nombre de réserves qui sont impliquées, de pouvoir faire un suivi d'une année sur l'autre, etc. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous associer. Alors, je partage. Oui, merci. Micro. Voilà, donc donc une fois que vous avez créé un compte et que vous êtes connecté, voici sur quelle page vous arrivez. Donc sur votre espace organisateur. Et donc, par exemple, lorsque vous créez donc une page
organisateur. Donc voilà, vous avez plusieurs champs à remplir. C'est assez simple, mais en plus, il y a pas mal d'astuces qui sont données sur les côtés. Et donc, dans la partie type d'organisateur, donc il y a une mention liée à un réseau d'organisateurs. Et c'est là que vous devez cocher Réserve naturelle de France, qui devrait, voilà, juste ici. Et donc, voilà, c'est tout simplement comme ça. Et donc, votre page sera directement reliée donc à la page des réserves naturelles de France. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous voulez que je remontre ou ça va? C'est à peu près clair. Et au pire du pire, il y aura la rediffusion et l'enregistrement, et donc tout le monde pourra retourner voir si besoin. Je pense que Ça va. ça devrait aller. Merci. Alors du coup, pas de questions des participants? Personne n'ose parler parce que c'est enregistré, c'est ça? Mais du coup, c'est pas grave. Moi, j'avais quand même encore une question, enfin, question, remarque. C'est vrai que c'est souvent un souci, la question de la communication, parce que bah, tu l'as un peu montré, Hélène, hein, il y a les chartes graphiques des organismes gestionnaires, de RNF, il y a les illustrations aussi, les supports qui sont fournis par la Fête de la Nature. Bah, c'est vrai que, enfin, je sais pas enfin, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment vous pensez que c'est la meilleure façon de procéder? Donc, voilà, Hélène, c'est vrai que du coup, je vois que, voilà, à partir de cette année, là, vous avez commencé à utiliser la charte graphique de RNF en mettant toujours le petit macaron de la labellisation de la manifestation de la Fête de la Nature. Mais voilà, qu'est-ce que vous préconiseriez, vous, Tiffany, et voilà, concrètement, comment ça peut se faire pour essayer de combiner tout ça? Alors nous, donc on fournit enfin un kit de promotion, donc toujours aux organisateurs qui obtiennent le label. Donc il faut bien Mm. respecter les critères de la Oui. charte pour obtenir Mm. le label. Et donc une fois ce label obtenu, donc vous avez accès à un kit de promotion avec des visuels qui sont déclinés dans tout un tas de formats. Vraiment, ça va du 40-60 A2 jusqu'au A5. Donc voilà, certes, il y a notre barre de logo, et cetera, mais on fournit aussi des visuels avec des espaces libres, donc personnalisables, où vous pouvez ajouter tous les détails de vos animations, par exemple. Et aussi, bien sûr, les logos de vos logos, les logos de vos partenaires, et cetera. Alors, vas-y, je crois que je vais te laisser répondre, Tiffany, à la question qui est dans le chat. Je peux la lire si tu veux, mais... Oui, donc le label est-il à obtenir chaque année ou une seule fois? Donc c'est chaque année. Chaque année, c'est une nouvelle modération des projets, et chaque année, donc c'est un nouveau macaron, voilà. Puisque, Mm. en même temps, enfin, normalement, vous renouvelez généralement les animations, donc c'est pas toujours les mêmes d'année en année, Mm. heu, donc voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que c'est rare que ce soit deux manifestations identiques d'une année sur l'autre. Donc... C'est ça, après ça peut être le cas, hein, mais enfin voilà, de toute façon, du coup, vous savez déjà qu'elle sera labellisée si elle a été labellisée l'année avant. Mm. Enfin, ça peut aller très vite, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, n'hésitez pas à les mettre dans le chat hein, si vous voulez pas forcément prendre la parole en direct. Est-ce que, bah, du coup, parmi les participants, il y en a qui ont déjà proposé une manifestation pour la Fête de la Nature? Est-ce que vous envisagez de le faire pour cette année? Qu'est-ce qui motive votre présence parmi nous, en quelque sorte?
Ah, est-ce que ça attire un public nouveau dans la réserve? Oui, clairement, en fait, nous, surtout sur la réserve où les gens faisaient que passer. Alors, on s'était installé, par exemple, sur la baie de l'Aiguillon, à deux pointes où des gens se promènent tout le temps. Donc, ça permettait d'avoir du monde qui passait par là et qui n'était pas forcément à la recherche de la réserve naturelle. Après, au moment du spectacle aussi, dans le village, là, à Saint-Denis-du-Péret, tous les habitants du village quasiment étaient là. Et pourtant, ils ont une réserve sur leur territoire, mais ils y vont pas forcément. Donc, oui. Et après, avec le marché de producteurs aussi, ça a fait venir pas mal de monde du village aussi. Parce qu'on a remarqué que ce qui fonctionnait pas mal, c'était de proposer des choses qui changent un peu de ce qu'on propose d'habitude. C'est pour ça que j'ai pas détaillé tout à l'heure, mais l'animation de base, c'est on est sur un point d'observation, on a des longues vues, on a les kakémonos, on a enfin voilà, des documents aussi, des cartes, des choses pour pouvoir expliquer. Mais l'idée, c'est que ce soit un échange surtout et que ça soit le temps que les gens le souhaitent. Donc voilà, ça permet, oui, de discuter, d'échanger avec des personnes qui se seraient pas arrêtées d'ordinaire, certainement pas inscrites non plus à une sortie nature et qui depuis après éventuellement peuvent revenir pour découvrir un peu plus. Donc oui, oui, quand même, ouais. Merci pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je pense que voilà, si vous n'avez pas tellement de questions, on va pas forcément poursuivre jusqu'à 15 heures, ce serait inutile. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Puis sinon, on va clôturer ce café des gestionnaires. Encore quelques secondes au cas où quelqu'un se manifeste, par écrit ou non. Moi, j'ai peut-être une question. Donc, Maguelone, pour la réserve de la Plaine des Morts. Nous, on est dans une année de révision du plan de gestion qui nous prend beaucoup de temps. Et donc, tout ce que vous avez proposé, bah, c'est hyper intéressant et ça me donne très, très, très envie de faire quelque chose. Mais c'est le temps que vous y avez passé qui me questionne. Est-ce que vous avez une estimation de ce temps, en fait, pour préparer ces animations? Là, vraiment, par rapport à nous, la version porte ouverte, c'est du temps de coordination pour moi parce qu'il y a la com et tout ça. Mais pour les collègues qui interviennent, le collègue conservateur, c'est pas vraiment de temps de préparation, c'est juste la journée de présence le jour J, et ça c'est important. Maintenant qu'on a créé nos kakémonos et que on a des supports pour le jour J, on est opérationnel, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de préparation. Après, là où ça devient un peu plus important pour moi, c'est quand il faut intégrer à ça un spectacle où il y a voilà, qu'il y a de la coordination autour. Mais si vous faites une version vraiment sortie nature classique avec s'inscrire sur la fête de la nature, sur le site Fête de la nature, ça peut être assez rapide. Mais je pense qu'il y a moyen d'y aller un peu crescendo et Mm. peut-être une première année commencer avec peut-être un peu moins de personnes impliquées, un peu moins d'animation. Et puis voilà, en fonction de la réception par le public, faire évoluer avec plus d'animation, plus d'activités, une durée plus longue sur plusieurs jours. Enfin, je pense que Mm. ça peut être voilà, un bon début d'y aller doucement et puis après, en fonction de la réception, et puis apprendre Et puis, aussi des éditions précédentes et voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comme vous avez pu le faire. Et puis sur votre réserve, si vous faites déjà des animations grand public, vous pouvez en intégrer une à la fête de nature, une qui correspond bien aux critères, et sans avoir besoin d'en rajouter une à votre programme déjà établi, ça peut être ça. Tout à fait, oui. Il faut juste veiller effectivement à ce que ça tombe bien dans les dates. Mais c'est Oui. effectivement un très bon début de commencer par des animations que vous faites déjà et de juste les inscrire dans le cadre de la fête de la nature. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Un message de Julie, pas de questions. Je vais faire remonter toutes ces informations. Merci beaucoup pour toutes ces explications et exemples. Mais en tout cas, on espère vraiment que ça a pu vous inspirer, que ça vous motive pour proposer un événement cette année ou l'année prochaine ou les années à venir.
Et bah, du coup, si jamais vous avez des questions, hein, vous pouvez me contacter. C'est vrai que je ne me suis pas présentée, il n'est jamais trop tard, mais donc moi, je m'occupe de tout ce qui est lié aux questions d'éducation et de sensibilisation à la nature à RNF. Et donc, voilà, si Louline le compte, si vous souhaitez m'écrire, je pense que vous avez plus ou moins mon adresse mail, parce que vous avez sans doute reçu le flash info qui indiquait l'existence de cet événement. Donc, n'hésitez pas à me questionner si jamais vous avez des interrogations par rapport à la fête de la nature. Et voilà, soit je vous répondrai directement, soit je relayerai à Hélène ou Tiffany pour avoir une réponse si je ne suis pas en mesure de vous la donner directement. Et donc, bah, merci à vous tous. Et puis, ben, bonne fin d'après-midi. Et merci de votre présence. Au revoir. Merci, Merci, au au revoir revoir. à tous.